Salut à tous et bienvenue. Netflix vient d'annoncer la saison 3 de Alice in Borderland et du coup on va voir quelle option ils ont pour cette saison 3, si ça va être un spin-off ou une suite. Allez, c'est parti. Donc déjà dans un premier temps on va revenir sur cette annonce. Comment Netflix a annoncé la saison 3 de Alice in Borderland? Tout simplement par une pub dans le métro de Shibuya. Sur le panneau publicitaire on peut voir 8 cartes et si on décode le message, qu'est-ce que ça dit? A-L-I-C-E Alice sur la première rangée de cartes en haut et sur la rangée de cartes du bas, T-H-R-E-E, Tree comme 3. Donc la saison 3 de Alice in Borderland. Et il y a un autre petit détail intéressant. En fond, si on regarde bien, on peut voir le Joker. Le Joker qui apparaissait à la fin de la saison 2 de Alice in Borderland et qui est celui qui est censé diriger le monde dans lequel se trouvent les protagonistes de Alice in Borderland. Moi, Alice in Borderland, c'est une série que j'avais adorée, et j'avais même, après, par la suite, une fois que j'avais fini la série, j'avais lu le manga, et j'avais trouvé le manga, pour une fois, qui était un peu moins bien que la série, parce que il y avait des personnages qui servaient pas trop à grand chose, et dans la série, ils avaient fait un mélange, c'est-à-dire qu'il y avait des personnages qui occupaient le rôle de plusieurs personnages qu'il y avait dans le manga. Ils les ont réunis dans un seul personnage, et donc du coup, j'avais trouvé la série assez efficace. Les effets spéciaux et les chorégraphies étaient vraiment très bonnes, mais par contre, vu comment la saison 2 se terminait, on savait pas trop s'il y allait avoir une saison 3. Tout simplement parce que les deux saisons de Alice in Borderland, elles avaient adapté tout le manga. Mais après Alice in Borderland, en fait, il y a eu deux suites, enfin, deux suites pas tout à fait. Il y a eu une suite qui s'appelle Alice in Borderland Retry, qui est une vraie suite pour le coup, en 2 volumes. Et puis il y a eu aussi un spin-off qui s'appelle Alice in Border Road, qui lui a déjà eu beaucoup plus de volumes puisqu'il y a 18 tomes. Alors on va déjà parler de Alice in Borderland Retry, donc qui est en 2 volumes, parce que c'est probablement, je pense, la solution vers laquelle il faut s'orienter, tout simplement parce que c'est une vraie suite. Même si dans Alice in Borderland Retry, il n'y a que Alisu, c'est-à-dire le héros. Il n'y a pas tous ses amis qui apparaissent dans celui-là. L'histoire de Alice in Borderland Retry se passe 8 ans après la fin du manga original, et on découvre donc un Alisu qui a vieilli, qui a maintenant 26 ans, et qui a complètement changé de vie. On se rappelle, avant que l'aventure dans Alice in Borderland le change complètement, Alisu c'était un personnage qui ne sortait pas de sa chambre, qui était complètement déprimé, et qui passait son temps à jouer aux jeux vidéo. Et bien maintenant il est devenu psychologue, et il est en couple avec Usagi, comme le laissait penser la fin de la série. On apprend même que Usagi attend un enfant, mais il va y avoir quelque chose qui va complètement bouleverser la vie d'Alice. Il va se retrouver à nouveau dans le monde du Borderland. Et là, il va se rappeler tous les souvenirs de sa première aventure, donc tout ce qui s'est passé dans Alice in Borderland, puisque, je vous le rappelle, à la fin de la série, tout comme à la fin du manga, il perd la mémoire, enfin, il perd pas la mémoire, mais il ne se rappelle plus de tout ce qui s'est passé après la chute de la météorite. Donc si cette adaptation se fait, on aura au moins les personnages de Alisu et Usagi qui reviendront dans la série, et pourquoi pas quelques autres personnages vient des flashbacks. Mais le problème c'est que ces 2 tomes, pour les avoir lus, c'est vraiment assez court. C'est une espèce d'épilogue pour dire voilà, je vous donne un petit bonus, un petit bonbon, histoire de vous montrer ce qu'est devenu Alice, est-ce qu'il s'est mis en couple avec Usagi, et comment sa première expérience à Borderland l'a complètement transformé. Maintenant, comme ils l'avaient déjà fait pour la première et deuxième saison, ils peuvent broder, ils peuvent rajouter des personnages, ils peuvent étendre la série d'une manière originale. Ça peut être quelque chose qu'ils peuvent très bien faire avec cette 3e saison. Ou alors, la deuxième solution que peut avoir Netflix, mais je me dis que ça peut être un peu bizarre d'annoncer Alice in Borderland saison 3 alors que c'est un spin-off, mais c'est possible, tout à fait. C'est qu'ils adaptent Alice in Border Road. Et là, il y a déjà beaucoup plus matière à faire, puisqu'il y a quand même 18 tomes, donc ils pourraient faire encore 2 saisons. Donc on pourrait avoir une saison 3, une saison 4, avec Alice in Border Road. Le problème aussi de Alice in Border Road, c'est que dans Alice in Border Road, c'est un spin-off, donc il n'y a pas Alice. Il n'y a pas tous les personnages qu'on peut voir dans Alice in Borderland. Mais là où je pense que ça peut être vraiment très intéressant, c'est que si Alice in Borderland se passait à Tokyo, puisque c'était à Shibuya, là, Alice in Border Road, ça se passe à Kyoto. Dans Alice in Border Road, on suit une écolière qui s'appelle Kina Sano, et qui se réveille tout d'un coup, comme ça, un jour,
à Kyoto avec une carte de la reine de trèfle dans la main. Alors qu'elle erre dans un Kyoto désolé où il n'y a personne, elle rencontre une autre écolière qui s'appelle Alice Kojima. Et oui, c'est aussi Alice Hu, mais c'est un personnage complètement différent. Les deux écolières s'entendent assez rapidement, et puis elles continuent de marcher dans la ville, et puis elles vont rencontrer d'autres personnes qui vont posséder d'autres cartes. Et le but de Alice in Border Road, donc Border Road la route, cette fois c'est pas Borderland, ça va être de faire le voyage de Kyoto à Tokyo, mais sans véhicule effectivement, puisque les véhicules ne marchent plus dans le monde de Border Road, tout comme dans le monde de Borderland. En tout cas, je sais pas vous, mais que ce soit une adaptation de Alice in Borderland Retry ou Alice in Border Road, franchement, je suis vraiment hypé parce que moi, j'avais adoré les saisons 1 et 2 de Alice in Borderland. Surtout la saison 2, je trouve qu'ils avaient corrigé quelques problèmes de rythme qu'il y avait dans la saison 1. Et c'est vraiment une des meilleures adaptations de manga qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Je vous dis, moi, j'ai préféré la série au manga. Alors, c'est vrai que j'ai lu le manga après, mais quand même, le manga est très bien, mais j'ai préféré la série télé. Donc c'est dire si la série télé, moi, je la trouve de qualité. Les chorégraphies et l'action étaient vraiment très impressionnantes. Les effets spéciaux avec les Shibuya vides et post-apocalyptiques étaient vraiment très bien foutus. Donc vraiment, moi, j'avais bien aimé. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous attendez plutôt une suite directe, c'est-à-dire une adaptation de Alice in Borderland Retry, ou alors un spin-off complètement différent avec d'autres personnages, avec une adaptation de Alice in Border Road. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et bonne série à vous. Allez, salut!